loupiotes. Donc c'est parti pour cette vidéo qui concerne les énergies qui entourent la nouvelle lune du 16 avril 2018 et qui perdureront jusqu'au moins la prochaine pleine lune du 30 avril 2018. Les nouvelles lunes sont en général des occasions de démarrer quelque chose de nouveau. En numérologie, on obtient le chiffre 4 si l'on se base sur la date du 16 avril 2018. À l'image de l'empereur, quatrième arcane majeur du tarot de Marseille, les énergies de la nouvelle lune nous soutiennent dans le commencement d'une entreprise, d'un projet. Si vous réfléchissez depuis longtemps et avez planifié depuis quelque temps des projets à réaliser qui vous correspondent vraiment, qui vous passionnent, eh bien lancez-vous, car c'est le bon moment avec cette nouvelle lune qui, de plus, est située dans le signe du Bélier, qui est un signe d'action, de passion, d'être. Les énergies soutiendront ces initiatives en apportant sécurité matérielle et stabilité. Il est temps donc d'agir dans le sens des décisions que nous avons prises et de réaliser la première étape de notre projet. C'est le moment de monter la première marche sur l'escalier qui s'élève vers notre réussite, notre réalisation. L'empereur est un personnage qui tire son assurance des lois de l'univers, qu'il a bien assimilées. Il puise sa force dans le fait qu'il est centré dans le moment présent. Il maintient l'ordre dans la matière par la douceur ou par la force, si cela est nécessaire. Les énergies qui vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune sont puissantes et nous encouragent à agir dans le bon sens. Elles pourraient aussi être moins conciliantes pour ceux qui résisteraient aux messages et synchronicités mis sur leur chemin pour leur faire prendre la route la plus optimum pour leur réalisation. Ce qu'il est nécessaire de comprendre pour profiter au mieux de ces énergies, qui agissent pour mettre les choses en ordre, c'est que le fait de persister à suivre sans compromis les étapes que l'on s'est fixées pourrait nous donner le sentiment d'être bloqué. Il s'agit donc d'être ouvert, souple et réceptif à d'autres possibilités, d'autres manières de réaliser les choses. Notre mental ne nous permet pas toujours d'envisager toutes les possibilités ou de voir les choses avec une vision plus haute, plus globale. Pour résumer, il est temps d'agir tout en gardant une écoute attentive à nos intuitions. C'est le propre de l'équilibre et de la sagesse. Les 3 cartes conseils pour vivre au mieux les énergies. La foi. J'ai obtenu la carte de la foi comme conseil pour vivre au mieux les énergies de la nouvelle lune. Elle nous invite à identifier ce que nous désirons réellement, à le demander et à être bien convaincus que nous recevrons la commande. Rien n'arrive par hasard, alors sachons ne pas mal réagir face aux faits nouveaux et voyons ce qu'ils ont de bon à nous apporter. La foi se nourrit de l'action. Et il n'est pas nécessaire de savoir exactement où l'on va ou de tout prévoir dans les moindres petits détails pour faire un grand pas vers l'avenir. Nous sommes soutenus, suivons nos intuitions, croyons en la vie et remercions-la pour tous les petits miracles qu'elle sème sur notre chemin. Responsabilité. Cette carte nous indique que les énergies qui arrivent nous enjoignent à prendre nos responsabilités face aux événements qui nous arrivent et à cesser de reporter la responsabilité sur les autres, sur la société ou sur la malchance. Elle nous encourage à reprendre notre pouvoir créateur, à rétablir nos structures internes en se débarrassant de ce qui n'a plus d'utilité ou qui nous bloque, pour faire la place et nous épanouir. Cela peut se matérialiser par le fait de faire de la place dans notre maison, par exemple, à la rendre propre et avec chaque chose bien à sa place. N'oublions pas de faire le tri dans nos relations ou nos habitudes et de renoncer à celles qui ne sont plus nécessaires dans notre vie. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Les énergies de la nouvelle lune nous soutiendront si nous choisissons d'agir en fonction de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous met en joie, nous dynamise. L'énergie que l'on dégage alors attire à nous la réalité que nous souhaitons. Cette carte alerte ceux d'entre nous qui hésitent à agir, à faire un choix dans une direction. Le fait de retenir l'énergie vitale qui nous traverse peut tout simplement compliquer les choses. Il n'y a pas de moment idéal à attendre, il s'agit de provoquer ce moment et d'agir. N'oublions pas que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Chassez vos peurs et agissez. Il ne s'agit plus de laisser traîner les choses désormais. Il est temps de mettre nos affaires en ordre et d'agir sans tarder. La carte du choix nous suggère de rester ouverts aux rencontres ou aux situations qui semblent arriver par hasard. Elles ont sans doute un message à nous délivrer, une réponse à nous apporter.
3 cartes opportunités à saisir pendant la période. La nostalgie. Adoration, vénération, exagération, excès. Les cartes conseils nous parlaient précédemment de laisser derrière nous les situations ou relations qui ne seraient plus optimum pour nous sur notre chemin. La carte de la nostalgie précise qu'il sera temps pour certains d'entre nous de faire un choix amoureux déterminant. En effet, certains d'entre nous nourrissent un amour de dévotion et d'adoration démesuré pour une personne du passé qui ne leur permet pas de réfléchir raisonnablement. Ceux-là seraient prêts à renoncer à leur plus grande conviction pour cet amour. Voyez au-delà de l'attachement et aimez-vous en premier car personne ne mérite que vous renonciez à vous-même. Départ et crise. Ces 2 cartes indiquent aux personnes qui auraient subi une séparation ou une rupture récente que les énergies de la période vous offrent l'occasion de cicatriser vos blessures, tout en vous invitant à regarder en face les difficultés que vous avez rencontrées dans votre couple, de les prendre en compte pour une guérison sentimentale qui vous permettra d'accueillir sereinement une éventuelle nouvelle relation. Tendresse. Pour les personnes en couple, les énergies de la période vous invitent à entretenir une tendresse réciproque et tranquille qui favorisera la circulation des énergies d'amour entre vous. Soyez attentifs l'un envers l'autre, car la tendresse est une facette indispensable de la vie. Miroir magique. Il y a de la magie dans l'air à partir de la nouvelle lune. Nous bénéficions tous d'une protection divine. Tout ce qui pourrait paraître difficile à vivre sur la période, même les pires nouvelles, et je sais à titre personnel de quoi cela parle, sont atténuées par cette carte qui annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Cette carte nous confirme que les énergies émergentes sont un cadeau de l'univers pour notre évolution. Pour conclure, je vais vous lire le message des 2 cartes que j'ai obtenues de l'oracle de la sagesse universelle. Intention. La force de l'intention est le plus puissant pouvoir créatif de la Terre. Ce que vous désirez est généralement ce qui va se manifester et ce dont vous allez faire l'expérience. Les intentions positives et aimantes sont les instruments qui déclenchent des expériences d'amour et de création, à l'inverse de la peur, du doute et de l'incertitude. Vous pouvez exprimer toutes les intentions que vous souhaitez et vous concentrer dessus, donc soyez très clair dans leur formulation. Avant que quelque chose ne se manifeste à l'extérieur, vous devez en premier lieu en créer une image très précise dans votre cœur et dans votre pensée. Arrêtez de penser que les choses vont tourner mal et commencez à poser un regard plus positif sur la vie. Sachez que vos pensées et vos intentions ont un énorme impact sur votre vie. Tout est connecté énergétiquement et chaque chose fait partie d'une seule conscience collective, donc vous avez le pouvoir de créer plus que la vie que vous désirez. Les pensées et les intentions se nourrissent de l'énergie qui influence ce qui va se manifester dans votre vie. Lotus rose. Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment. Et pourtant, la semaine prochaine, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé vos vibrations et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster, l'oracle Earth Wisdom de Barbara Moore et Christina Scagliotti, l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan, l'oracle de la fortune édité par le magazine Vous et votre avenir, le grand oracle de l'amour, jeu divinatoire des éditions Bulle de vie, de Colette et Gérard Lougaret, l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange Duvril. Enfin, les cartes oracles de guérison de sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Voilà, c'est terminé pour ce tirage. À bientôt pour les énergies de la pleine lune du 30 avril et les tirages astro par signe du mois de mai.
Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.